Au réseau Chorus Québec, vous écoutez À contre-courant avec Roger Drolet. On parle de sexualité ce soir à l'émission À contre-courant. Avant de passer à d'autres appels téléphoniques, je vous suggère d'acheter ce merveilleux livre, La mise au point, en appelant au 514-522-5226. Je le recommande parce que je l'ai lu et relu, et puis je sais que vous ne serez pas déçus. On ne peut pas être déçu avec un livre comme ça. Ce livre qui va vous aider sur le plan physique, problèmes de digestion, d'élimination, de poids, mal de dos, fatigue. Vous allez trouver une réponse. Sur le plan émotionnel, les angoisses, les peurs, la culpabilité, sur le plan psychologique, spirituel. C'est un livre complet. Appelez-la. Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions au 514-522-5226 ou encore dans les librairies Redoubrées ou encore dans les autres librairies. On va continuer avec un autre appel téléphonique. Avec qui on va parler cette fois? Avec Raouf. Oui, bonsoir. Coming there. Oui, allô? Okay. Yeah, because, oui. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va, M. Drolet? Ça va bien, merci, M. Raouf. Oui, bon, moi, en lisant les statistiques, je remarque qu'il y a un vrai problème dans la sexualité ici au Québec. Ouais. Si on voit en 1951, les Québécois représentent 29% de la population canadienne. Et en arrivant à 2001, en 91, il descend jusqu'à 25%. En 2001, il devient à 19,5% de la population canadienne. Ouais. Alors, dans 50 ans, il y en a un recul, une diminution, une perte de à peu près 10% ou plus, 25%. Ça, je pense, il faut chercher, ça représente un vrai problème. Alors, il faut chercher c'est quoi le problème. Le problème de ça, monsieur, moi je le connais, c'est un problème d'amour. Moi, je pense pas. S'il y a d'amour, je pense que la... Non, regardez bien, là. Augmente. Non, mais ce que je veux dire, c'est un problème d'amour. Quand il y a de l'amour, il y a... quand il n'y a pas d'amour, un enfant ne passe pas. Il n'y a pas de bébé. Pensez-y même pas. Alors, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de continuité. Quand il y a de l'amour, les hommes et les femmes sont ensemble, puis font des enfants, font une famille. Mais comme il n'y a pas d'amour, c'est un problème d'amour, c'est le vrai problème là, de fond. Là. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Exactement, ça c'est le premier facteur. Deuxième facteur, je pense que aussi le système capitaliste il a imposé plusieurs choses sur la femme pour l'obliger de quitter la famille, de quitter la maison pour faire prévenir ou avoir ses premiers besoins. Le système capitaliste il n'a pas protégé la femme qui a choisi de rester à la maison. Bon, maintenant, ils ont commencé en remarque... Oui, mais la plupart des femmes sont sur le marché du travail maintenant. Exactement. Ils sont obligés parce que le système capitaliste qui l'a obligé pour être au marché du travail. Il n'a pas le choix. Elle ne peut pas choisir de rester à la maison. Maintenant, ils ont commencé, les conservateurs, de penser à ce problème-là. Ils ont commencé à poser quelques solutions qui va encourager la femme si elle choisit. C'est pas parce qu'elle est... je comprends ce que vous voulez dire. Elle est soumise à la famille ou elle est soumise à l'homme, mais ici, on voit qu'elle est soumise au système. C'est le système qui l'a obligée. Alors, moi, je trouve que les nouveaux Canadiens ils ont plein de solutions pour sauver la société québécoise. Moi, si je vous donne un exemple, par exemple, moi, je préfère pas de parler de moi-même, mais juste pour donner un exemple. Je suis marié depuis 5 ans. Et avant le mariage, j'ai pas parlé avec ma femme. On n'a pas décidé combien d'enfants on va avoir. Ou on s'entend sur le nombre d'enfants qu'on va avoir. Mais c'était la période très, très courte, on n'a pas pensé à ça. Après le mariage, moi, j'ai voulu avoir, par exemple, 6 enfants. Mais ma femme, elle a voulu avoir seulement 2. Après 5 ans de débat, on était d'accord à avoir 4. Alors, durant la période qu'on a eu, on a eu 3 et on attend le 4e.
Mais c'est juste la mentalité qu'on peut le développer un peu pour essayer de sauver notre société, qui est la société québécoise. C'est parce que le problème, monsieur, c'est que l'économie sociale, c'est bien beau, mais il faut que ce soit une économie au service de la personne. C'est-à-dire une économie démocratique. Mais il faut respecter la personne puis respecter l'environnement aussi. Alors, je comprends ce que vous voulez dire. Même si nous sommes dans un système capitaliste qui oblige la femme, mais on est d'accord, à cause que l'amour que vous avez dit, le premier facteur c'est l'amour, on est d'accord aussi d'avoir une famille. Ouais. Et moi, je travaille un peu plus et elle a choisi de s'occuper de la famille. Même, elle a un niveau scolaire plus élevé. Elle a une maîtrise ici et ça, elle est prête à aller au travail dès le demain si elle veut. Mais la seule chose, on a choisi la famille, on a choisi les enfants. Mais là, ça va être difficile parce que là, il y a le vieillissement de la population, la croissance démographique est très faible, puis il y a une main-d'œuvre féminine qui est de plus en plus importante. Vous avez une plus forte scolarisation des travailleurs. Alors, vous avez tout ça, là. Hey, c'est pas pour demain qu'on peut changer ça, là. Si on aime le Québec, on aime qu'on résiste pour prévenir ou pour réussir à la durabilité du Québec, il faut oublier un peu le sport. D'accord, monsieur. La société. Ben merci et passez un beau week-end. On s'en va à la pause.